Les forces irakiennes kurdes poursuivent leur guerre contre l'État islamique. Pour leur part, Washington et Londres ont renforcé leur engagement militaire dans le pays. Les États-Unis ont mené lundi 15 attaques aériennes contre des positions des djihadistes aux environs du barrage de Mossoul, cette ville stratégique que l'armée irakienne tente toujours de reprendre. Quelques infrastructures du barrage ne sont pas encore entre nos mains. Le plus important, c'est que nos forces ont réussi à reprendre le barrage et à vérifier que toute la zone est dégagée des bombes et des explosifs. Nous ne revendiquons pas des augmentations de salaire. Nous endossons la responsabilité de protéger nos familles, notre nation, notre honneur et notre respect. Nous voulons protéger notre frontière et faire face à l'avancée des terroristes. Le président américain Barack Obama promet de son côté une stratégie à long terme pour inverser la tendance contre les djihadistes. Une mission qui nécessite le soutien du nouveau gouvernement de Haïdar al-Abadi. Barack Obama appelle tous les Irakiens à contrer l'avancée de l'État islamique. L'État islamique dit représenter les sunnites, mais il massacre des hommes, des femmes et des enfants sunnites. Il dit qu'il s'oppose à la présence des forces étrangères, mais il recrute des combattants étrangers pour répandre son idéologie haineuse. Les Irakiens devront les rejeter et les chasser du pays. Outre les armes, les Européens continuent d'envoyer des vivres et des médicaments aux minorités du nord du pays où des milliers d'Irakiens ont trouvé refuge. Depuis le début du mois d'août, les combattants de l'État islamique avancent en direction du Kurdistan irakien, poussant ainsi les Kurdes d'Irak, de Syrie et de Turquie à unir leurs forces dans une alliance inhabituelle.